Bonjour, c'est Baptiste. Aujourd'hui, avec Antoine, on prend la direction de la mer d'Azov, une mer qui sacralise les tensions entre la Russie et l'Ukraine. La mer d'Azov, c'est ici, au nord de la mer Noire, coincée entre l'Ukraine et la Russie. On vous parle aujourd'hui de la mer d'Azov, car le 25 novembre dernier, les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont encore franchi un palier dans la région. Давай, блядь! Давай, блядь, держаться все, блядь, сука, блядь! Лево на борту! Trois navires de la marine ukrainienne ont été arraisonnés par la marine russe lorsqu'ils allaient passer le détroit de Kerch qui se situe sous ce pont. Au total, ce sont 24 marins ukrainiens qui sont arrêtés par des commandos russes. En Ukraine, la réaction est immédiate. Le président Petro Poroshenko parle de menaces de guerre immédiates et totales avec la Russie et fait voter dès le 26 novembre la loi martiale dans les régions limitrophes de la mer d'Azov. Côté russe, cette incursion de navires militaires ukrainiens est qualifiée de provocation par Moscou. Antoine, tu peux nous expliquer pourquoi la situation est si tendue là-bas ? Pas de problème Baptiste, avant toute chose je tiens à rappeler que la loi martiale ce n'est pas rien. En quelques mots, depuis son instauration, c'est désormais l'armée qui assure le maintien de l'ordre en collaboration avec la police dans une dizaine de régions en Ukraine. Pour en revenir à l'actualité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces tensions actuelles entre Russie et Ukraine sur le territoire de Crimée ne datent pas d'hier. En effet, petit topo, en 1954, alors que la guerre froide bat son plein et que la Russie se remet à peine de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un décret soviétique cède la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Toujours sous le joug de l'URSS donc, mais à sa chute en 1991, la Crimée devient une république autonome, toujours au sein de l'Ukraine. La Russie reste bien présente, notamment pour l'apport stratégique indéniable du port de Sébastopol où des marins russes sont postés en permanence. Et c'est bien simple, depuis cette date, les tensions au sein même de la Crimée n'ont cessé de croître, les russophiles et séparatistes se faisant majoritaires sur le territoire. C'est comme ça qu'en 2013, après les manifestations pro-européennes en Ukraine, un référendum contesté par la communauté internationale entérine finalement le rattachement de la Crimée à la Russie. Depuis, un climat hostile permanent s'est installé entre les deux puissances frontalières. Ce nouvel événement pourrait bien, encore une fois, avoir mis le feu aux poudres. La scène internationale n'a pas tardé à réagir. Donald Trump a menacé de ne pas rencontrer Vladimir Poutine lors du G20 qui se déroule en Argentine, et l'OTAN a demandé à la Russie de garantir à l'Ukraine l'accès à ses ports qui se trouvent en mer d'Azov. Petit rappel sur le statut de la mer d'Azov pour l'Ukraine et la Russie. En 2003, Russie et Ukraine signent un accord qualifiant la mer d'Azov comme faisant partie des eaux intérieures de chacun des pays. Pourtant, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, la Russie exerce un contrôle systématique sur tous les bateaux qui rejoignent les ports de fret ukrainiens de la mer d'Azov, notamment ceux de Mariupol et de Berdiansk. Sur les 24 marins arrêtés, 12 ont déjà été jugés et condamnés à 2 mois de détention provisoire. Rappelons que le conflit opposant l'armée ukrainienne aux forces séparatistes pro-russes ont déjà fait plus de 10 000 morts dans la région.